Siman Pebet de Shchono Mishnebou, Adin Tsoa Yevesha, la loi de la Tsoa qui est desséchée. Tsoa, ça veut dire les excréments. En beau, jeté, Seifim, il y aura deux alinéas. Seif Alef, Tsoa Yevesha Kolkar, Shem Izrikena, Titparech Harik, Afar Muta Likrot Kenegda. Vehu Shelo Yeba Reach Ra. Tsoa Yevesha, des excréments d'hommes qui sont desséchés. Kolkar, tellement, chez Mizrikana, que si jamais il les prenait, il les jetait, Titparech, il s'effriterait Harik et Afar, c'est considéré qu'on a poussé, Muta Likrot Kenegda, il sera permis de lire devant. Vehu, mais c'était à la condition, Shelo Yeba Reach Ra, qui n'est pas la mauvaise odeur. Agal Rama d'ajouter. Veyeshomrim de là avec Afara qui m'infrète à l'Iglile Belozrike, et il y en a qui disent qu'elle n'est considérée comme de la poussière que si jamais elle aurait été effritée par le fait de la faire rouler et pas par le test de la projection. C'est comme ça que on veut trancher. Vous voyez entre parenthèses qu'il y a marqué Rashi Ve'arosh, alors que au-dessus c'était l'opinion de Rambam et de Rabbeinu Yehuda. On va lire jusqu'au bout, parce que c'est vraiment pas long, aussi le Seifbet. Mais réglam chez Nivlo Bekar, car si jamais les urines elles ont été englouties dans la terre, Imayu Martivi Mayad Asur Likrot Kenegam. Si jamais quand on met la main dessus, ça la mouille, alors ça sera interdit de lire devant. Mais il y en a qui disent de Eno Asurak Betofer Amenatlat Pierre, que ça serait interdit que si jamais, quand on mettait la main dessus, la goutte aurait pu être prise pour être mise ailleurs. C'était l'opinion qu'on avait citée. Du Roche, du Tour et d'autres. D'ailleurs, on pourra s'appuyer sur cette opinion. En réalité, on n'avait pas vu ce Darké Moshe ensemble, mais c'était qu'étant donné que c'est un digne des Rabbanan, puisque le Meraglaim, c'est uniquement quand elle s'écoule au moment où la personne est en train d'uriner que c'est de Raïta, mais sinon c'est déjà des Rabbanan. Comme c'est des Rabbanan, il est marqué dans Darké Moshe, Ot Aleph. On n'a pas vu ensemble que dans le Rabbanan, on a la Chachar Ameiken, que quand c'est des Rabbanan, on pouvait s'appuyer sur ceux qui sont permissifs et donc de dire que Béhémet, tant que c'est pas une goutte qu'elle a à ce point limite que si jamais tu mets la main dessus, tu peux la transporter, ça sera permis. Voyons, puisqu'on a vu une machloket en tout cas, en deux points des divergences d'opinion du Mechaber et du Darké Moshe et du Ramo, on va maintenant les lois dans le Mishnah Brura. Nous dit Mishnah Brura, Seif Aleph. Seif Katan Aleph. Tit parer qu'elle s'effrite. Vedavka les pirouchim dakin, c'est uniquement quand il y a des parcelles toutes petites. Aval shnaim shlosha lo mahane. Mais si jamais elle se coupe en deux ou trois, ça suffit pas. Il sera quand même interdit. Ubima accord. Et quand Béhémet il fait froid, Shatsoa nikreshet arbe. Que la tsoa, elle devient nikreshet, ça veut dire elle devient glacée. Que even, elle devient dure comme une pierre. Vegamen magia az vimena shum sirachon, et qu'il n'y a plus d'odeur, plus de dégoûtant qui arrive d'elle. Nistapek magen avrom, le magen avrom il est dans le doute. Ishor likrot kenegda. Est-ce qu'on aura le droit de lire devant elle? Ibatarashta azlin, est-ce qu'on va d'après ce qui se passe à l'instant? Ou adain shem tsoa alea, ou bien on regarde par rapport à l'absolu, qui s'appelle encore une tsoa, kevan shechola l'arsor le katmuta, parce que s'il y a un rayon de soleil fort, elle pourrait revenir à ce qu'elle était avant, bismanachom quand il fait chaud. Et donc, le Magen Avram, il n'a pas tranché, il a dit, je ne sais pas si Béhémet, on regarde par rapport au contractuel instantané, ou est-ce qu'on regarde par rapport à sa nature, on va dire absolue. Vachonim, les décisionnaires, c'est marqué dans Sharatzion qu'il s'agit de Elia Rabba, Magen Giborim, Shosiankev, de Chachaim, Chayodom, donc il y a beaucoup d'Achonim, Iskim Kulam Bezel et Issour, qu'ils ont dit que Béhémet, même si elle est dure comme la pierre, il faudra interdire. Vav b'diavad, et plus que ça, c'est que même si b'diavad a posteriori kara, il a lu en disant, bon, elle est congelée là, c'est bon, il n'y a pas de problème, en tout cas, elle est dure comme la pierre, alors on tient l'arzov, l'ikrot, kratchuma, ou l'itpalel b'torah snedov. Il faudra recommencer à lire le kratchuma, faire la hamidad en lisant la hamidad de Torah Nedava. Ve'im atzoa tachi et tachat ma'im kushin. Par contre, si la tzoa, c'est pas qu'elle est glacée, elle est recouverte d'eau qui sont des eaux krushim glaciales. C'est possible que ça soit considéré comme un recouvert, comme un couvercle. Bien que d'habitude l'eau elle marche pas, mais là c'est pas de l'eau, c'est de la glace. Mais quoi qu'il en soit, glad vekfor, quand c'est du gel ou du givre, yesh lomar de vikisita, que Béhémet, on pourrait dire que c'est considéré comme si tu avais recouvert. Ok, comme s'il y avait une glace dessus, on regarde par rapport au moment instantané. Autrement dit, ça veut dire comme ça, Rabotai. Si jamais elle est juste glacée, mais qu'il n'y a rien dessus, Magen Avram, il est mistapek, mais la chronie me dit c'est interdit. Si jamais il y a des particules d'eau dessus, ça veut dire des particules, mais c'est pas vraiment encore givré ou glacé, c'est que le maïs c'est humide et glacial, mais c'est pas encore, on va dire, givré ou glacé. À ce maïs, ça marcherait pas. Ça veut dire que s'il y a des eaux glaciales autour, même si c'est de l'eau glaciale et que c'est des cristaux, ça ressemble plus à des cristaux qu'à de l'eau, ça reste quelque chose qui pose problème. Par contre, si c'est du givre ou de la glace,
alors il n'y aura pas de problème. Maintenant, si jamais il y a de la neige sur la tsoa, c'est considéré, tant que c'est dessus et que ça n'a pas été fondu, comme quelque chose de permis. Il y a marqué dans Sefer Shulchan Shlomo que c'est la même loi Neged Meraglaim Krushim, s'il y a des urines qui sont glacées. Gam ken yesh lachmir shelo likrot negdan, que behemet on pourrait être mahmir de, non, on devrait être mahmir de pas lire devant. Vetzech yun beze behemet, je reste perplexe là-dessus. Pourquoi je reste perplexe là-dessus? Que les chora a priori, étant donné que c'est que des rabonons et que c'est totalement glacé. Ça veut dire que quand tu viens quelque part mettre la main dessus, alors peut-être que tu es un tout petit peu mouillé, mais le maïs, c'est pas comme si c'était l'urine elle-même qui était là. Alors, a priori, je comprends le tsachion de Mishnebou et de dire que normalement on devrait être meket. Quoi qu'il en soit, si on fait le sikoum de ce qui a été dit, quand une tsoa elle est froide, mais que elle n'est pas, donc elle est juste froide et dure comme la pierre, ça change rien. Parce qu'elle ne s'effrite pas, il y a des problèmes. Par contre, si on est soit avec du givre, du gel ou de la neige, il n'y aurait pas de problème de lire dessus tant que ça se dégivre pas ou ça se dégèle pas ou ça se fond pas la neige. Maintenant, concernant des urines qui sont glacées, alors le maïs c'est Shulchan Shlomo dit que c'est interdit, Mishnebou et Mistepek, donc de peut-être pouvoir permettre. Il faut savoir que concernant les urines glaciales, le Kafrem il est aussi maskim, il est mahmir, de dire que les urines glacées aussi, c'est quelque chose qui resterait interdit. Prenons maintenant Mishnebou sur le Seif Bet. Seif Bet, Seif Klan Bet. Bekarka, donc on dit quoi Bekarka? Ça veut dire que si les meraglaim, les urines, elles ont été englouties dans le karka, on ne les voit plus au bébé ou dans un vêtement. Alors, la tpiach, il y en a qui disent que c'est béhémet, même si il n'y a pas besoin que ça se transporte. Mais le Rama dit non, il y en a qui disent que tant que ça ne se transporte pas, c'est permis. Alors il dit le Mishnebou, et puis ça veut dire que si jamais il met les mains dessus à l'aim, ça ressort une humidité, ça veut dire quelque chose de mouillé, bas sur sa main. Si jamais tu l'as transporté ailleurs, mais tu pourrais transposer d'un endroit à l'autre l'humidité. Et c'est ça le test. Mais si Bémet sont pas ce point humide, ce serait permis. Il dit que Bémet, le rameau, il dit que Bémet, on peut s'appuyer là-dessus. Ça veut dire que c'est aussi la conclusion et unanime de tous les achronim. De tout, pardonnez-moi, tous les décisionnaires. Des davka toper almenat la pierre, c'est uniquement quand Bémet, la goutte elle est transportable. À ce moment-là, il faut s'éloigner 4 amot, que mon betsoa, comme Bémet, la tsoa. Mikoma, comme quoi qu'il en soit, Kivan Shenam, Be'en, Rak, Shiblouim, Bekaraka. Puisque Bémet, malgré tout, puisque c'est des urines que quoi, qu'elles sont quand même englouties, le maïs, sauf que quand tu mets ta main, alors tu peux transporter une goutte, au béguet. Donc, ils sont engloutis soit dans la main, soit dans le béguet. On n'a pas l'obligation de verser dessus les revites. Les koulam, d'après tout le monde, la daïchi avoir les haines, rak, il y avait un rak, mais at minamet maim. On peut même amener juste quelques gouttes d'eau. Shen baim gamken rak, te faire amener la pierre, que sont juste un tout petit peu de gouttes. Vesharis serait permis. Vayen, les el simanaïn zain, shnebou. Regarde plus dans simanaïn zain, dans le Mishnah Broa. Pour le siman. Pébet, on va dire Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.